Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question centrale qui va nous animer. Comment aborder la gestion des fonds patrimoniaux et surtout, faut-il faire évoluer cette gestion? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alain Forclat, député CIO multi-asset chez Lombard-Odier Investment Manager. Bonjour Alain Forclat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer évidemment les notions de performance des marchés financiers via le prisme des fonds patrimoniaux. Peut-être un petit mot rapide quand même sur le constat qu'on peut faire sur l'évolution des marchés cette année, même si l'année 2022 n'est pas tout à fait finie, Alain Forclat. Écoutez, il y a effectivement, c'est une année qui va rester dans les annales à plusieurs égards. Et je dirais qu'en premier lieu, il y a la performance des classes d'actifs. Avec des actions en baisse, des obligations en baisse, et ça c'est un phénomène, disons, nouveau, on va dire, en tout cas à certains égards la pire année depuis 100 ans. On a un graphique qui illustre effectivement ce que vous nous dites. Oui. Exactement, et puis également aussi ce qui est important, surtout pour nous qui regardons le risque, c'est que quand on regarde la performance ajustée du risque, on est vraiment dans des territoires un peu nouveaux. En particulier pour les obligations, quand on regarde la perte des obligations cette année, ajustée de la volatilité, c'est 3 fois la volatilité. D'accord. Qui historiquement est nettement supérieur au normal, alors que de ce point de vue-là, les actions, la perte des actions cette année est plus normale, si vous voulez, par rapport au niveau de risque de la classe d'actifs. Pourtant, on entend partout que bond is back, mais donc il y a quand même de la volatilité qui cache un petit peu la tendance qu'on voit actuellement. Alors, bond is back, c'est aussi parce qu'on a eu la baisse dont on vient de parler, d'accord ? Oui. Donc, et je pense que le problème principal avec les obligations cette année, c'est qu'elles n'ont pas fourni la diversification auquel on s'était habitué. D'accord. Cette décorrélation des marchés obligataires qui permettait de compenser la performance des marchés actions. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'il faudra prendre en compte désormais. Donc il faudra regarder de manière plus précise la volatilité des actifs sur lesquels on aura envie d'investir, et notamment dans la durée. Voilà, il y a ça, clairement, c'est un aspect important pour nous de considérer la volatilité comme un élément important. Et puis, repenser aussi l'allocation, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez évoquer la gestion des fonds patrimoniaux, c'est un point important, puisque aujourd'hui, cette année, ce qu'on voit, c'est que l'allocation n'a pas eu vraiment un impact quelconque sur la performance. Je m'explique. D'accord. Que vous ayez eu 20% d'actions ou 80%, aujourd'hui, vous avez la même performance. D'accord. Alors, donc, des profils dits conservateurs, avec 20% d'actions, finalement, ont eu la même performance que les profils dits agressifs, dynamiques. Le risque n'a pas payé. Exactement. Et à l'inverse, la prudence n'a pas payé. Et la prudence n'a pas payé non plus, d'accord. Et donc, ça, c'est vraiment un comportement qui est tout à fait nouveau. Et quand on le lie au risque, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces portefeuilles conservateurs, dont on attendait qu'ils tiennent la route un peu mieux cette année, ça n'a pas été le cas, mais en plus, leur risque a explosé. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains des fonds patrimoniaux dits conservateurs ne pourront plus être considérés comme conservateurs. Donc, ça veut dire que si on veut continuer à gérer un fonds patrimonial, avec ce que cela implique, effectivement, peut-être une vision un peu plus conservatrice, un peu moins de risque, effectivement, il faut changer les règles du jeu, c'est ça? Il faut changer la recette? Tout à fait, exactement. La recette, c'est un très bon point. Donc, il faut distinguer, en fait, la recette, qui est l'allocation d'actifs, comment est-ce qu'on va déployer son portefeuille, comment est-ce qu'on va construire son portefeuille, ensuite de son dimensionnement, et le dimensionnement, lui, il va être une fonction de l'appétence au risque de l'investisseur. D'accord. Alors que historiquement, on avait appris un peu à mélanger ces deux notions. Voilà, on ajoutait un peu plus de l'obligation pour les profils conservateurs et on mettait plus d'accent pour les profils dits croissance. Ça va changer de notre point de vue. C'est vraiment un des enseignements de cette année. L'allocation n'est pas synonyme de risque. Donc il faut utiliser un vecteur très simple, pourtant, qui était là tout le temps. C'est les liquidités, le cash, comme classe d'actifs à proprement parler. Donc, ne pas investir, c'est investir, c'est ça? Exactement. Donc, le cash est une poche d'investissement comme les autres au sein d'un portefeuille. Tout à fait, exactement. Donc, lorsqu'on veut prendre moins de risques, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'exposition à des classes d'actifs dites risquées, les actions, les matières premières, le crédit high yield, par exemple. Elles ont leur place, ces classes d'actifs, dans tout portefeuille. Par contre, il faut les distiller avec peu ou plus ou moins de volume. De volume, oui, c'est ça. Dans le portefeuille. Et alors, quand on parle de volume, alors on est dans le dimensionnement du portefeuille ou dans la recette du portefeuille? Dans le dimensionnement. Dans le dimensionnement, voilà. D'accord. La recette, si vous voulez, c'est quelque chose qui va être... à la fois, il y a des éléments stratégiques. Donc, par exemple, cette année, on a vu que finalement, les matières premières, c'était un élément diversifiant. C'est un des rares qui a bien performé. Ça, c'était simplement parce que c'était des classes d'actifs qui sont sensibles à l'inflation. Et donc, il faut, malgré le fait qu'on n'a pas eu d'inflation pendant 10 ans, finalement, il
il en fallait un peu, il fallait toujours prévoir ce scénario pour être prêt à y faire face lorsque c'est revenu. Mais par contre, aujourd'hui, au-delà de ça, il y a vraiment la dimension de dimensionnement qui prend tout son sens aussi dans la gestion du risque. Donc, effectivement, pensez l'allocation de manière différente, puisqu'on ne pense plus qu'à l'allocation, on pense également au dimensionnement du portefeuille. Le cash devient un actif à part entière. Si on regarde un peu le contexte qui s'ouvre pour 2023, l'inflation est partie pour être toujours là. Le sujet banque centrale et hausse de taux n'est pas parti pour s'arrêter, au moins sur ce milieu d'année 2023, voire même toute l'année 2023, que l'on parle de la Fed ou de la BCE. Personne n'est capable de le dire à l'heure actuelle. On a en revanche des questionnements sur la croissance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, quand on est à la tête d'un fonds patrimonial, quand on doit continuer à faire de la gestion de fonds patrimonial. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, très concrètement, on suit un processus. Bon, c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre les pédales et changer son fusil d'épaule à tout bout de champ, surtout après une année difficile comme celle-ci. Donc il faut rester sur des principes sérieux, solides, sur lesquels on peut se reposer. Et à cet égard, donc, je dirais qu'il faut distinguer justement certaines tendances un peu de vouloir faire du tactique et confondre tactique et stratégique. Donc de notre point de vue, il y a une ossature, si vous voulez, de portefeuille qui fait du sens sur la durée. Il faut intégrer des éléments de long terme, donc le fait que le cycle macroéconomique, il comporte plusieurs phases, il y a des phases de croissance, il y a des phases de ralentissement économique, ça peut être de la récession, ça peut être de la stagflation, et justement aujourd'hui on est un petit peu, on ne sait pas très bien lesquels les deux va arriver, il y a des phases de choc d'inflation qu'on vient de voir cette année, il faut toujours, de notre point de vue, avoir quelque chose dans son portefeuille qui va être capable de bien se comporter dans une ou l'autre de ces phases. Sans vraiment prendre une vue aujourd'hui sur quelle sera effectivement la phase dans laquelle on va se trouver dans 3 à 6 mois. Et ensuite, tactiquement, effectivement, là, on peut se poser des questions sur quels sont un peu les tilts, si vous voulez, les paris un peu tactiques qu'on peut prendre aujourd'hui en compte. Bien sûr. Clairement, aujourd'hui, je dirais que, vous l'évoquiez, on est au devant quand même d'un ralentissement économique. C'est ce que les banques centrales veulent. Puisqu'elles ont un problème d'inflation qu'elles doivent régler. C'est la solution, malheureusement, à un problème de l'inflation. Donc de ce point de vue-là, on pense qu'aujourd'hui, le risque, il est quand même dans les marchés actions. On a eu un rebond depuis quelques semaines, on va dire, qui est un rebond assez fort, mais qui est surtout drivé par du sentiment, donc des fondamentaux. Donc on est plutôt précautionneux sur les actions aujourd'hui. Je pense que sur les taux... Alors même que vous nous avez dit, effectivement, qu'on soit investi à 80% ou 20% en actions, ça ne changeait pas grand-chose. Effectivement, ça c'est vrai. Mais par contre, dans la recette, je reviens à mon analogie, dans la recette, il y a aujourd'hui, il y aura peut-être un peu moins d'actions. D'accord, ok, je comprends. Et donc ça c'est un point important aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc justement, je pense que c'est une période où il ne faut pas prendre trop de risques, si vous voulez, pas être trop audacieux, téméraire. On est dans une phase où il faut protéger le capital, surtout dans une gestion patrimoniale, pour vivre un autre jour et peut-être attendre que des jours plus clairs. Pour autant, on imagine quand même que quand on doit gérer un fonds, il faut quand même justifier de certains investissements. On ne peut pas dire, écoutez, on investira plus tard en fonction d'un meilleur contexte économique, même si le cash est une classe d'actifs. Alors, c'est un excellent point. Je dirais là-dessus, effectivement, c'était plus difficile à justifier lorsque les taux étaient négatifs qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des rendements quand même relativement intéressants sur le cash. D'accord, oui. Évidemment, très fortement en dollars, un peu moins en euros, mais même en francs suisses, aujourd'hui, on a des rendements positifs. Donc, cette question-là, elle est un peu plus facile à aborder. Mais enfin, néanmoins, ce que je dirais, c'est que à la fin du jour, on préfère quand même ne pas perdre d'argent que d'en perdre. Bien sûr. Ça, les investisseurs reconnaissent, si vous voulez, que ne pas être investi, c'est une forme de décision d'investissement et qui finit par payer. Et donc, cette forme, finalement, ça peut paraître comme un outil très simple, mais comme je disais, sous-employé, précisément peut-être pas pour la raison que vous évoquez, c'est que voilà, on n'a pas toujours envie de justifier finalement on place l'argent qu'on nous confie dans finalement du cash. Je reviens sur le terme corrélation que vous avez employé. C'est vrai qu'on a vu cette année parfois des marchés actions et obligataires évoluer face à avoir la même réaction face à une même cause. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gérant de fonds patrimoniaux? Où est-ce qu'on se réfugie dans ces cas-là? De nouveau, je pense que ça c'est vraiment véritablement aussi le risque majeur des fonds patrimoniaux parce qu'ils sont basés sur l'idée de diversification. Et clairement cette année, c'était un gros challenge, d'accord. Et donc de nouveau à cet égard, le cash et les matières premières finalement ont été un peu les seuls classes actifs qui ont apporté de la diversification. Ça c'est un peu, si vous voulez, dans
les classes d'actifs un peu traditionnelles. Je pense qu'il faut aller justement là un peu plus loin. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre une position sur est-ce que c'est la fin de la diversification entre obligations et actions. Bien sûr. C'est pas ça. C'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne marche pas. Et c'est là notre réflexion de dire, bon, il y a d'autres choses qui peuvent nous aider. Il y a des classes d'actifs, des nouvelles classes d'actifs, des nouvelles technologies, si vous voulez, qui nous permettent de diversifier un portefeuille, comme la volatilité. La volatilité, aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est devenu un actif financier à part entière qui a une décorrélation, enfin une corrélation négative avec le marché. Pourquoi ? Parce que le marché, c'est des êtres humains, on panique lorsque les marchés baissent, et donc la volatilité augmente. Donc là, il y a une forme de décorrélation qui vient assez naturellement. Eh ben, il faut pouvoir avoir le courage de s'intéresser à cette classe d'actifs et l'intégrer. Il y a d'autres formes de diversification comme ça qui permettent, comme je disais, de ne pas prendre une décision binaire sur les actions, les obligations, est-ce que ça va se revenir ou pas, mais plutôt continuer à réfléchir à comment est-ce qu'on améliore un portefeuille, une gestion, pour finalement délivrer ce qu'on recherche, c'est-à-dire une performance stable dans le temps, qui est l'objectif de la gestion patrimoniale. L'objectif d'un fonds patrimonial, effectivement. Merci beaucoup, Alain Forclat, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Deputy CIO Multi-Asset chez Lombard Odier Investment Manager. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.